Avant que l'histoire ne commence, pensez à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. J'ai toujours trouvé l'espace étrangement silencieux, un silence qui résonne plus profondément que n'importe quel vide sur Terre. Ici, sur la Station spatiale internationale, ISS, on s'habitue à ce calme, à cette obscurité à l'extérieur des fenêtres qui donne l'impression de vous fixer du regard. Cela fait 2 mois depuis ma dernière rotation sur Terre, et pendant ce temps, je me suis habitué à la routine. Se réveiller, vérifier les systèmes, communiquer avec le contrôle de mission, manger, dormir, recommencer. C'est monotone, mais ici, la monotonie est un luxe. Cela signifie que rien ne va mal. C'est pourquoi, quand le vaisseau sans équipage a commencé à dériver vers nous, les poils de ma nuque se sont dressés. Ce n'était pas prévu. Nous savons toujours quand quelque chose arrive ou repart, maintenance programmée, ravitaillement, rotation d'équipage. Mais ce vaisseau, il est apparu sur notre radar, comme un fantôme venant du vide. Pas d'identification, pas de communication, juste une dérive silencieuse. « Ryan, tu vois ça ?» demandai-je, ma voix résonnant légèrement dans le couloir étroit. La voix de Ryan crépita dans l'intercom, aussi stable que d'habitude. « Ouais, je le vois. Ça n'a pas l'air normal, hein ?» Je me dirigeais vers la fenêtre d'observation, scrutant l'obscurité. Le vaisseau était là, petit au début, une tâche grandissante à mesure qu'il approchait. L'ISS est conçu pour gérer beaucoup de choses, mais un amarrage non programmé, c'est une mauvaise nouvelle. « Tu penses que c'est un bug ?» demandai-je, plus pour combler le silence que pour autre chose. Je connaissais déjà la réponse. Ryan ne répondit pas immédiatement. Je pouvais presque l'entendre réfléchir, passer en revue les scénarios dans sa tête comme je le faisais. Non, pas du tout. On doit vérifier ça. Je vais m'habiller et prendre quelques gars. Je ressentis un frisson malgré la température régulée. Quelque chose dans toute cette situation semblait mal. Je ne pouvais pas mettre le doigt dessus, mais chaque instinct me disait de m'éloigner le plus possible de ce vaisseau. Mais il n'y avait nulle part où aller. Nulle part sauf dans le vide. Et ce n'était pas une option. « D'accord, dis-je, forçant le calme dans ma voix. Je surveillerai d'ici, faisons ça vite. » Pendant que Ryan s'équipait avec 2 autres agents de sécurité, je restais collé au moniteur, regardant le vaisseau se rapprocher. Il n'était pas grand, peut-être de la taille d'un drone de ravitaillement, mais il manquait les insignes habituels. Aucune marque, pas de lumière, juste du métal froid sur fond d'espace infini. « Nous sommes prêts. » La voix de Ryan interrompit mes pensées. Je jetai un œil à l'écran montrant la vue de sa caméra corporelle. Le couloir menant au port d'amarrage était faiblement éclairé, des ombres s'accumulant dans les coins comme de l'encre. Je pouvais entendre les légers cliquetis et bourdonnements de la station alors qu'il se dirigeait vers le dock. « Gardez les communications ouvertes, » dis-je. « Dites-moi ce que vous trouvez. »« Compris, » répondit Ryan, et je pouvais entendre la tension dans sa voix à peine. Masqué par son professionnalisme, le vaisseau entra en contact avec un bruit sourd qui résonna à travers la station. Je sursautai malgré moi, regardant le port d'amarrage se sceller autour du vaisseau, le verrouillant en place. Il y eut un moment de silence lourd avant que le sas ne siffle, se dépressurisant. « On l'ouvre », dit Ryan, sa voix maintenant plus basse, plus prudente. Je regardais à travers la caméra alors que les portes s'ouvraient lentement. L'obscurité les accueillit, un vide juste au-delà du seuil. Ryan et l'équipe avancèrent, leurs lampes frontales coupant à travers l'obscurité. « Bon sang, c'est noir de gèse ici », murmura l'un des agents de sécurité. Je ne pouvais pas dire qui. Leurs voix se mêlaient toutes dans le statique des communications. « Restez proches », ordonna Ryan. « Vérifiez les coins. » Ils s'enfoncèrent plus profondément dans le vaisseau, les faisceaux de lumière balayant les parois métalliques. Aucun signe de vie, aucun signe de quoi que ce soit en réalité. Le vaisseau était juste, vide. Mais cela n'avait pas de sens. Même les vaisseaux sans équipage avaient des systèmes de base, des lumières, des panneaux opérationnels. C'était un vaisseau fantôme, en tout point. « Ryan, des choses sur les scanners ?» demandai-je, incapable de cacher l'angoisse dans ma voix. « Négatif », répondit-il. « Rien. Pas de puissance, pas de signature thermique. On dirait que ce truc est mort depuis longtemps. » J'avalais difficilement, un sentiment de terreur s'insinuant en moi. Ce n'était pas normal. Les vaisseaux ne dérivent pas comme ça, pas avec les précautions que nous prenons. Quelque chose n'allait pas, vraiment pas.
Puis, juste au moment où j'étais sur le point de leur dire de revenir, l'alerte de diffusion d'urgence clignota sur ma console. Une alarme stridente résonna dans la station, les lumières rouges clignotant dans un motif désorientant. « Ryan, sortez de là maintenant !» criai-je. Dans les communications, ma voix presque noyée par l'alarme. Qu'est-ce que c'est que ça? La voix de Ryan était maintenant teintée de panique et je pouvais voir sur le flux de sa caméra que les autres s'étaient arrêtés, regardant autour d'eux avec inquiétude. « Que se passe-t-il » ? « Diffusion d'urgence » haletai-je, essayant de me concentrer sur l'écran, essayant de trouver la source du signal. « C'est un avertissement, dit de ne pas entrer en contact avec le vaisseau. C'est un putain d'avertissement de quarantaine. » Trop tard pour ça. Ryan lança, se retournant vers la sortie. « On revient !» Mais alors qu'ils retracèrent leurs pas, le flux de la caméra de Ryan commença à grésiller, des interférences coupant et distordant l'image. Je pouvais entendre la respiration paniquée des hommes, les pas rapides, et puis autre chose. Quelque chose de faible, presque imperceptible au début. Un bourdonnement grave grandissant. « Ryan, c'est quoi ce bruit ?» demandai-je, le cœur battant. « Je ne sais pas, ça vient de l'intérieur du vaisseau. » La voix de Ryan tremblait maintenant. « On est presque là, tiens bon !» Mais le bruit grandit, un bourdonnement profond qui vibrait à travers les murs de l'ISS, à travers mes os. C'était un son surnaturel qui n'appartenait pas au silence de l'espace. Et puis, sans avertissement, le flux se coupa complètement. « Ryan, criai-je, mais il n'y eut aucune réponse. Juste le silence, un silence qui vous oppresse, vous étouffe. Je fixais l'écran vide, l'effroi envahissant mon système. Je me sentais glacé, un froid qui commençait au plus profond de moi et se répandait vers l'extérieur, me figeant sur place. Quelque chose avait terriblement mal tourné. Je restais là, fixant l'écran noir et inerte. Mon esprit tournait à toute vitesse, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. J'avais l'impression d'être un animal piégé, mon cœur battant dans ma poitrine. Le silence autour de moi soudainement insupportable. La diffusion d'urgence clignotait toujours sur la console, un avertissement funeste qui était arrivé trop tard. C'était quoi ce bruit, bon sang? Que s'était-il passé avec Ryan et les autres? Des questions tourbillonnaient dans ma tête, mais il n'y avait pas de réponse. Juste le vide de l'espace et le bourdonnement incessant des systèmes de la station. Je me forçais à bouger, à me lever de la console et à aller à la fenêtre d'observation. Peut-être qu'ils étaient juste hors de portée, peut-être qu'ils étaient revenus à la station et que les communications étaient simplement en panne. Je m'accrochais à cet espoir, ayant besoin de quelque chose pour apaiser la peur. Le vaisseau était toujours là, amarré à l'ISS, une ombre contre l'obscurité de l'espace. Je ne pouvais pas voir à l'intérieur d'ici, l'angle n'était pas bon, mais je savais que je devais aller vérifier. Je ne pouvais pas rester ici, paralysé, par la peur. Je devais savoir ce qui s'était passé. Je pris un scanner portable et une unité de communication juste au cas où, et me dirigeai vers la baie d'amarrage. Le chemin jusqu'à là-bas semblait prendre une éternité, chaque pas plus lourd que le précédent. Les couloirs de l'ISS, habituellement si familiers, semblaient maintenant étrangers et oppressants. Je me répétais que tout irait bien, que Ryan et les autres seraient là, peut-être un peu secoués, mais vivants. Quand j'atteignis le sas, mon cœur faillit s'arrêter. La porte était entr'ouverte, non scellée comme elle aurait dû l'être. Il n'y avait aucun signe de Ryan ou des autres, juste un silence inquiétant. J'hésitais, une voix dans ma tête criant de faire demi-tour, de sceller la porte et d'attendre de l'aide. Mais je ne pouvais pas. Je devais savoir. Prenant une grande inspiration, je franchis le sas. Au moment où je franchis le seuil, l'atmosphère changea. C'était comme entrer dans un autre monde, un monde plus froid, plus sombre et plein de menaces. Les lumières de la baie d'amarrage étaient tamisées, projetant de longues ombres inquiétantes. « Ryan » appelai-je, ma voix résonnant dans l'espace vide. Il n'y eut aucune réponse. Juste le bourdonnement sourd de la station et autre chose, quelque chose de faible et presque imperceptible, comme un murmure dans l'obscurité. Je m'avançais plus loin dans la baie, le scanner dans ma main vacillant alors qu'il peinait à capter des signaux. Le silence était oppressant, me pressant de tous côtés. Je pouvais sentir le poids de la station au-dessus de moi, autour de moi, comme une créature massive prête à m'engloutir tout entier. Puis je le vis.
le casque de l'agent de sécurité gisant sur le sol près de l'entrée du vaisseau. Mon cœur manqua un battement alors que je m'en approchais, la peur s'enroulant dans mon estomac comme un serpent. Je m'accroupis, tendant la main pour le ramasser quand je remarquai quelque chose qui fit se glacer mon sang. Il y avait une fissure dans la visière, une longue ligne dentelée qui semblait avoir été faite par quelque chose de tranchant, mais il n'y avait pas de sang, aucun signe de lutte, juste le casque jeté comme un déchet. Je me redressai, scrutant la zone autour de moi. Il n'y avait pas de corps, pas de signe, de vie. C'était comme s'ils avaient tout simplement disparu. Je tournai mon attention vers le vaisseau, la porte toujours ouverte, menant à l'intérieur sombre comme de l'encre. Je savais que je ne devais pas, mais quelque chose me poussait à m'approcher, à jeter un œil à l'intérieur. L'obscurité semblait pulser, une entité vivante qui me murmurait, m'invitant à entrer. Je secouai la tête, essayant de dissiper le brouillard de peur qui obscurcissait mon esprit. Je devais rester concentré, réfléchir clairement, mais chaque instinct me criait de fuir, de m'éloigner de ce vaisseau maudit. « Ryan, si tu es là, réponds-moi » appelai-je, ma voix tremblante. Pendant un moment, il n'y eut rien, juste ce silence oppressant. Puis, faiblement, j'entendis quelque chose, un bruit de respiration rauque, comme quelqu'un qui respire avec difficulté. Mon cœur s'emballa alors que je tendais l'oreille, essayant de localiser la source du bruit. « Ryan » murmurai-je, ma voix à peine audible. La respiration se fit plus forte, plus proche. Je fis un pas en arrière, la panique montant dans ma poitrine. Quelque chose bougeait dans l'obscurité, quelque chose qui n'avait pas sa place ici. Je pouvais sentir sa présence, malveillante et froide, m'observant depuis les ombres. Je me retournai et courus. Je ne cherchais plus de réponse. Je devais juste m'éloigner, mettre autant de distance que possible entre moi et ce vaisseau. Je claquai le sas derrière moi, le scellant hermétiquement, mon souffle venant par à-coups. Mais même alors que je me tenais là, essayant de me calmer, je savais que ce n'était pas fini. Quoi qu'il y ait dans ce vaisseau, il n'allait pas y rester. Et si Ryan et les autres étaient encore en vie? Non, je ne pouvais pas penser à ça. Je devais me concentrer sur ma survie, sur comment sortir de ce cauchemar. L'unité de communication crépita dans ma main, me faisant sursauter. Je la manipulais maladroitement, la laissant presque tomber avant de la porter à mon oreille. « Vous m'entendez? Ici, Houston, ISS, vous. Me copiez ?» C'était le contrôle de mission. Un soulagement m'envahit à l'écoute d'une voix familière me ramenant à la réalité. « Oh oui, je suis là !» balbutiai-je, essayant de garder ma voix stable. « C'est l'ISS. Je vous reçois. Nous avons reçu une diffusion d'urgence de votre position. Que se passe-t-il là-haut? Vous allez bien ?» J'hésitais, mon esprit tournant à toute vitesse. Comment pouvais-je expliquer ce qui venait de se passer? Comment pouvais-je leur faire comprendre l'horreur qui se cachait de l'autre côté de ce sas? « Quelque chose ne va pas, » dis-je finalement, ma voix tremblante. « Le vaisseau, celui qui s'est amarré, il y a quelque chose qui cloche. Ryan et les autres, ils ont disparu. » Disparu? La voix à l'autre bout était tranchante, préoccupée. « Que voulez-vous dire, disparu ?»« Je ne sais pas, chuchotai-je, des larmes de peur et de frustration montant à mes yeux. Ils ont juste disparu. Et il y a quelque chose dans ce vaisseau. Je pense que c'est vivant. » Il y eut un long silence à l'autre bout, le genre de silence qui vous fait froid dans le dos. Je pouvais entendre le léger bourdonnement de la statique, le murmure distant des voix alors que le contrôle de mission traitait ce que je venais de dire. « Nous envoyons immédiatement une équipe de secours. » La voix finit par dire, ferme et autoritaire. « Verrouillez la station. N'essayez pas d'entrer en contact avec le vaisseau. Les secours sont en route. » Je hochai la tête, même s'ils ne pouvaient pas me voir, le soulagement me submergeant comme une vague. Mais il fut de courte durée. Je pouvais encore le sentir, cette présence dans le fond de mon esprit, tapi, attendant. Et puis, juste au moment où j'allais répondre, je l'entendis. Un bruit qui me glaça le sang. Un doux coup frappé, rythmé, venant de l'autre côté de la porte du sas. « Toc, 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 lente, délibérée, moqueur, Ryan » soufflai-je. Ma voix à peine plus qu'un murmure. Mais je savais au plus profond de moi que ce n'était pas lui. Quoi qu'il y ait de l'autre côté de cette porte, ce n'était plus Ryan. Les coups continuèrent, implacables, inexorables. Je reculais, mon esprit me hurlant de courir,
mais mes pieds semblaient ne clouer au sol. Toc, toc, toc. C'était un rythme qui me hanterait pour le reste de ma vie si jamais je survivais à cela. Les coups ne s'arrêtèrent pas. Ils résonnaient à travers les murs métalliques froids de la station, un rappel rythmique que je n'étais pas seul, bien que je l'aurais désespérément souhaité. Mon pouls battait dans mes oreilles, couvrant le bourdonnement lointain des systèmes de la station. Toc, toc, toc. Je ne pouvais pas détacher mes yeux de la porte du sas. Je voulais croire que c'était Ryan, mais au fond de moi, je savais mieux. Les protocoles de sécurité, le message d'alerte, le silence étrange venant du vaisseau, tout pointait vers quelque chose de bien pire qu'un simple dysfonctionnement ou une panne de communication. C'était autre chose, quelque chose d'extraterrestre. Mon souffle venait en halètement alors que je serrais le scanner portable contre ma poitrine comme un talisman. La faible lumière verte de l'appareil clignotait régulièrement sans apporter aucun réconfort. Il était censé détecter les signes de vie, mais il n'affichait rien. Soit le scanner était défectueux, soit ce qui était de l'autre côté de cette porte n'était pas quelque chose qu'il pouvait détecter. Les coups s'arrêtèrent soudainement, laissant un silence suffocant dans leur sillage. Je fis un pas en arrière, mes jambes tremblantes, chaque nerf de mon corps en alerte maximale. Puis l'unité de communication dans ma main crépita de nouveau. « ISS, ici Ryan, ouvre la porte. » Mon cœur manqua un battement. C'était la voix de Ryan, claire et familière, avec ce même ton calme qu'il utilisait toujours. Mais il y avait quelque chose qui clochait, quelque chose qui me donnait la chair de poule. C'était trop calme, trop contrôlé. Ma prise sur l'unité de communication se resserra. « Ryan ?» murmurai-je, ma voix tremblante. « Que s'est-il passé? Où sont les autres ?» Il y eut une pause, juste assez longue pour que mon estomac se noue d'angoisse. « Ils sont... partis », répondit Ryan, sa voix dépourvue d'émotion. « Ouvre la porte, c'est sûr maintenant. » Sûr? Rien de tout cela ne semblait sûr. Chaque instinct me criait de courir, de m'éloigner le plus possible de cette porte. Mais où pouvais-je aller? L'ISS n'était pas si grand, et je ne pouvais pas m'échapper dans le vide de l'espace. Je ne bougeais pas, ne répondis pas. J'avais besoin de temps pour réfléchir, pour comprendre ce qui se passait. Mais le temps était une chose que je n'avais pas. L'histoire n'est pas encore terminée. Pensez à vous abonner à la chaîne. Ouvre la porte, reprit la voix de Ryan, plus insistante cette fois. Il commence à faire froid ici. Froid. Ce mot me fit frissonner. Je savais que la température sur la station était régulée, mais il l'avait dit d'une manière qui semblait fausse, comme s'il ne parlait pas de la température du tout. Je secouai la tête, me forçant à parler. Non, pas avant de te voir. Il y eut une autre pause, puis un léger rire bas et sans humour. Ce n'était pas le rire de Ryan, pas vraiment. « Tu as peur ?» dit la voix presque moqueuse. « Tu as toujours été si prudente, n'est-ce pas? Toujours à suivre les protocoles, toujours à tout vérifier 2 fois. Mais regarde où ça t'a mené. » Ces mots envoyèrent un frisson de terreur à travers moi. Il savait. Quoi qu'il y ait de l'autre côté de cette porte, il en savait trop. Sur moi, sur Ryan, sur tout. « Je n'ouvrirai pas cette porte, dis-je, essayant de paraître résolu bien que ma voix tremblât. Pas avant que l'équipe de secours n'arrive. » Un lourd silence s'ensuivit, pesant sur moi comme un poids physique. Puis, les coups reprirent, cette fois plus forts, plus insistants. « Toc, toc, toc !»« Tu n'as pas beaucoup de temps, » dit la voix, son ton changeant pour quelque chose de plus sombre, plus sinistre. « Ils n'arriveront pas à temps, mais je peux t'aider. Laisse-moi entrer. » Je reculai de la porte, mon cœur battant à tout rompre dans ma poitrine. Chaque instinct me disait de fuir, mais mes jambes semblaient faites de plomb. L'air semblait plus épais, plus difficile à respirer, comme si la station elle-même se refermait sur moi. Toc, toc, toc. Le son était plus fort maintenant, plus puissant. Je pouvais entendre le métal de la porte grincer sous la pression, comme si quelque chose poussait contre de l'autre côté. « Tu sais ce qui t'attend si tu restes là », continua la voix, une pointe de désespoir tordue s'infiltrant. « Tu vas mourir, tout comme les autres, mais je peux te sauver, je peux te protéger. » Je secouai la tête, les larmes montant à mes yeux. « Tu n'es pas Ryan », chuchotai-je, la réalisation me frappant comme un coup de poing dans l'estomac. « Tu es autre chose. » Les coups s'arrêtèrent brusquement. Pendant un moment,
Il n'y eut que le silence, et je me permis d'espérer que peut-être, juste peut-être, c'était fini. Puis la porte se mit à trembler violemment, comme si quelque chose la heurtait de toutes ses forces. Le son résonnait à travers la station, un contraste terrifiant avec le calme habituel. Je reculai, trébuchant presque sur mes propres pieds, la panique envahissant chaque fibre de mon être. « Laisse-moi entrer !» hurla la voix ne ressemblant plus du tout à celle de Ryan. C'était une version tordue, déformée, remplie de rage et de désespoir. « Laisse-moi entrer ou tu le regretteras !» Je n'en pouvais plus. Je me retournai et courus, dévalant le couloir, l'unité de communication s'écrasant au sol derrière moi. Mes souffles étaient saccadés, ma vision brouillée par les larmes qui coulaient sur mon visage. La station, autrefois mon refuge, semblait maintenant être une prison, un labyrinthe froid et sombre sans issue. Je ne savais pas où j'allais. Je devais juste m'éloigner, mettre autant de distance que possible entre moi et cette porte. Mais en courant, la station semblait s'étendre et se tordre autour de moi, les couloirs familiers se transformant en un dédale d'ombre. J'atteignis la salle de contrôle et claquai la porte derrière moi, mes mains tremblant alors que j'activais le verrou manuel. Ma poitrine se soulevait alors que j'essayais de reprendre mon souffle, mes yeux balayant la petite pièce. Les moniteurs clignotaient, affichant différentes parties de la station. Je les parcourus, cherchant le moindre signe de Ryan, de ce qui prétendait être lui. Mais il n'y avait rien, juste des couloirs vides, baignés dans la lueur rouge inquiétante des lumières d'urgence. Je m'effondrais dans la chaise, mon esprit tournant à toute vitesse. Que devais-je faire? L'équipe de secours était en route, mais ils pourraient ne pas arriver à temps. Et même s'ils arrivaient, comment pourrais-je expliquer cela? Comment pourrais-je leur faire comprendre ce qui se passait? Une réalisation soudaine me frappa, et je me tournai vers le clavier, les mains tremblantes. Je devais verrouiller la station, sceller chaque section pour empêcher quoi que ce soit d'atteindre l'équipe de secours lorsqu'ils se connecteraient. C'était risqué. Si l'équipe de secours ne pouvait pas entrer, je risquais de sceller mon propre destin. Mais je n'avais pas le choix. Je fis apparaître le panneau de contrôle de la station et commençai la séquence de verrouillage, mes doigts se déplaçant rapidement sur les touches. À mesure que chaque section se scellait, le moniteur correspondant clignotait en rouge, indiquant que la zone était maintenant inaccessible. J'étais presque à la fin quand je l'entendis. Un léger grattement venant de la grille d'aération au-dessus de moi. Mon sang se glaça alors que je levai lentement les yeux, mon cœur battant à tout rompre dans ma poitrine. La grille d'aération trembla légèrement, comme si quelque chose poussait contre elle de l'autre côté. Je pouvais entendre une respiration basse et gutturale qui devenait plus forte à chaque seconde. « S'il vous plaît » chuchotai-je, des larmes coulant sur mon visage. « S'il vous plaît, partez » La grille d'aération explosa avec un grand fracas et je hurlai, reculant alors qu'une chose sombre et tordue glissait hors du conduit. C'était une masse d'ombre mouvante, vaguement humanoïde mais en constante transformation, comme un cauchemar fait de chair. Elle se déplaça vers moi avec une vitesse surnaturelle, ses membres s'allongeant et se contractant alors qu'elle rampait sur le plafond comme une araignée. Ses yeux, si l'on pouvait appeler cela des yeux, étaient des vides creux, des abîmes qui semblaient aspirer toute la lumière autour d'eux. Je me précipitai vers la porte, mais c'était trop tard. La chose tomba devant moi, sa forme tordue bloquant ma fuite. Je reculai, mes mains tremblant, alors qu'elle tendait des doigts longs et ombreux vers moi. « Tu ne peux pas t'échapper » siffla-t-elle, sa voix une chorale de murmures, chacun plus malveillant que le précédent. « Tu es à moi maintenant. » Je hurlai, mon dos heurtant le panneau de contrôle, alors que la chose se jetait sur moi, sa forme ombreuse m'enveloppant dans les ténèbres. Je sentis son toucher froid et gluant sur ma peau, sa présence envahissant mon esprit, me suffoquant de peur, et puis aussi soudainement qu'elle était apparue, elle disparut. La pièce redevint silencieuse, le seul bruit étant ma respiration saccadée. Je m'effondrai au sol, tremblant de façon incontrôlable, mon esprit luttant pour comprendre ce qui venait de se passer. Était-elle vraiment là? Ou mon esprit se brisait-il enfin sous la pression? Je ne savais plus. Tout ce que je savais, c'était que je devais sortir d'ici, échapper à ce cauchemar, avant qu'il ne me consomme complètement. Mais au fond de moi, je savais qu'il n'y avait pas d'échappatoire. Pas à cela. Je ne sais pas combien de temps je suis resté sur le sol, recroquevillé en boule, tremblant sous le choc de la rencontre. Cela aurait pu être des minutes,
Des heures, voire des jours. Le temps avait perdu toute signification dans ce cauchemar. La seule chose qui comptait était de survivre, et même cela semblait être un espoir lointain. Finalement, le bruit de l'unité de communication se réactivant me sortit de ma torpeur. Je me forçai à m'asseoir, chaque muscle douloureux, mon esprit encore en proie à ce qui venait de se passer. Je tendis la main vers l'unité de communication avec des mains tremblantes. ISS, ici le commandant Harris de l'équipe de secours. Nous approchons de votre position. Vous me copiez. Un soulagement m'envahit à l'écoute d'une voix humaine. Quelqu'un venant de la Terre, quelqu'un qui pouvait m'aider. Je m'accrochais à l'unité de communication comme à une bouée de sauvetage. Ici, ISS, je vous copie. Parvins-je à dire, ma voix rauque à force d'avoir crié. S'il vous plaît, vous devez vous dépêcher. Il y a quelque chose sur la station. Ce n'est pas humain. Il y eut une pause à l'autre bout, juste assez longue pour que mon cœur commence à s'emballer de nouveau. Nous avons reçu votre transmission et sommes au courant de la situation, dit Harris, sa voix ferme et calme. Nous nous préparons à nous amarrer. Restez calme. Nous allons vous sortir de là. Je voulais le croire qu'il pouvait me sauver. Mais le souvenir de cette chose sortant du conduit, la façon dont elle avait parlé avec la voix de Ryan, c'était trop vif, trop réel. Je ne savais pas si quelqu'un pouvait me sauver de cela. Faites attention, murmurai-je, serrant l'unité de communication comme si c'était la seule chose qui me reliait à la réalité. Ça peut prétendre être nous. Ça peut ressembler à nous. Nous comprenons, répondit Harris. Nous avons déjà fait face à des situations similaires. Restez calme, nous serons bientôt là. Les communications se coupèrent de nouveau, et je me retrouvai seul avec mes pensées. Je ne pouvais pas rester assis ici à attendre qu'ils arrivent. Je devais faire quelque chose, n'importe quoi pour occuper mon esprit, pour éloigner la peur. Je me levai du sol avec difficulté, mes jambes vacillantes, et me dirigeai vers le panneau de contrôle. J'avais déjà scellé la plupart des sections de la station, mais je devais vérifier une nouvelle fois, m'assurer que cette chose ne pourrait pas atteindre l'équipe de secours lorsqu'il se connecterait. Pendant que je travaillais, j'essayais de me concentrer sur la tâche à accomplir, mais mon esprit revenait sans cesse à Ryan, aux autres qui avaient disparu. Était-il encore en vie, ou avait-il été dévoré par ce qui se trouvait sur ce vaisseau? Cette pensée me fit frissonner. J'étais tellement absorbé par mon travail que je remarquai à peine le signal d'alarme de l'amarrage. Je levai les yeux vers le moniteur, le cœur battant à tout rompre. La navette de l'équipe de secours était juste à l'extérieur, se préparant à s'amarrer à la station. Je regardais la navette se connecter au SAS, le cliquetis métallique résonnant à travers la station. Le processus était automatisé, fluide, un rappel réconfortant des routines sur lesquelles nous comptions dans l'espace. Mais il n'y avait rien de réconfortant dans cette situation. ISS, nous sommes amarrés et prêts à monter à bord. La voix de Harris crépita dans les communications. Préparez-vous à ouvrir le SAS. J'hésitai un instant, fixant le moniteur qui montrait le couloir vide à l'extérieur du SAS. Était-ce vraiment sûr? Pourrais-je faire confiance à ce que cette chose ne soit pas déjà là? Mais quel choix avais-je? Je ne pouvais pas. Que rester ici tout seul. J'ouvre le SAS maintenant, dis-je, ma voix à peine audible. J'initiai la séquence et le SAS siffla en se dépressurisant. La porte s'ouvrit, révélant l'équipe de secours, 3 silhouettes dans des combinaisons spatiales volumineuses, leurs casques masquant leurs visages. Ils se déplaçaient avec détermination, leurs mouvements précis et coordonnés. « Commandant Harris ?» demandai-je, ma voix tremblant légèrement. La figure de tête hocha la tête, s'avançant. « C'est moi, dit-il, sa voix calme et rassurante. Nous sommes là pour vous sortir de là. » Je relâchai un souffle que je ne savais pas retenir, le soulagement m'envahissant. Mais même alors que je ressentais ce soulagement, une petite voix dans le fond de mon esprit chuchotait un avertissement. « Fais attention, ne baisse pas ta garde. Nous devons bouger rapidement, » dit Harris, me faisant signe de le suivre. « La station est instable, et nous ne savons pas combien de temps elle va tenir. » Je hochai la tête, me forçant à faire un pas en avant, puis un autre. Le couloir à l'extérieur de la salle de contrôle était sombre, les lumières d'urgence projetant de longues ombres. Les 2 autres membres de l'équipe avancèrent, vérifiant la zone à la recherche de signes de danger. Pendant que nous marchions, Harris reprit la parole, son ton professionnel. «
Nous avons reçu l'alerte de quarantaine trop tard. Au moment où nous avons reçu votre diffusion d'urgence, nous étions déjà en route. Que s'est-il passé exactement? J'avalais difficilement, ma gorge sèche. Tout a commencé avec ce vaisseau. Il s'est amarré sans prévenir, sans communication, sans identification. Ryan et les autres sont allés vérifier, mais il y avait quelque chose là-dedans. Quelque chose d'anormal. Harris hocha la tête, comme s'il s'y attendait. Et cette chose, elle peut imiter les gens? Je hochai la tête, jetant un coup d'œil vers lui du coin de l'œil. La visière de son casque était réfléchissante, cachant son visage. Elle a fait semblant d'être Ryan. Elle a utilisé sa voix, a essayé de me faire ouvrir la porte. Mais ce n'était pas lui. Harris ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il fit un signe à l'un des membres de son équipe qui se tourna vers moi. « Savez-vous ce que c'est? Avez-vous déjà rencontré quelque chose de semblable ?» Je secouai la tête. « Non, nous avons déjà traité avec des extraterrestres, mais rien de semblable. Ils étaient toujours physiques. Cette chose, c'est comme une ombre. Elle ne fait pas que prétendre être nous. C'est autre chose, quelque chose de totalement différent. » Le membre de l'équipe hocha la tête, comme s'il confirmait quelque chose pour lui-même. Puis, sans avertissement, il leva la main et retira son casque. Je poussai un cri, reculant d'un pas. Le visage en dessous n'était pas humain. Il était tordu, déformé, une parodie de ce qu'il aurait dû être. La peau était pâle, presque translucide, avec des veines d'obscurité pulsant en dessous. Les yeux étaient creux, des vides qui semblaient aspirer toute la lumière. « C'est trop tard », dit la créature d'une voix à la fois familière et étrangère, une distorsion du ton calme de Harris. « Tu ne peux pas t'échapper. » Les deux autres figures retirèrent également leurs casques, révélant le même visage horrifiant. Mon cœur battait dans ma poitrine, la peur menaçant de m'envahir. Ils avaient été compromis, pris par la même chose qui avait eu Ryan. Je reculais, mon esprit en ébullition. Je devais sortir d'ici, m'éloigner de ces choses. Mais elles étaient entre moi et le sas, bloquant ma seule sortie. « Tu aurais dû me laisser entrer », dit la créature qui avait été Harris, sa voix dégoulinant de malveillance. Cela aurait été plus facile. Je me retournai et courus. Je ne savais pas où j'allais, je devais juste m'éloigner. Je pouvais entendre les créatures derrière moi, leurs pas lourds et délibérés, résonnant à travers la station vide. Je tournai à un coin, m'arrêtant brusquement devant une trappe de maintenance. Sans réfléchir, je l'ouvris et me glissai à l'intérieur, refermant la trappe derrière moi. L'espace était exigu, à peine suffisant pour bouger, mais c'était une cachette. Je me pressai contre le métal froid, retenant mon souffle en écoutant. Les pas ralentirent, puis s'arrêtèrent, juste à l'extérieur de la trappe. Je pouvais les entendre respirer, un son bas et rauque qui me fit frissonner. « Elle est proche », siffla l'une des créatures, sa voix se déformant en quelque chose de guttural et d'extraterrestre. « Nous la trouverons. Abonnez-vous pour voir la partie 2.